Quel stress! Chaque matin avant mon accouchement, je téléphonais à la maternité de l'hôpital Necker, à Paris. Ma césarienne y était programmée pour le lundi 30 mars. Au fur et à mesure, toutes les maternités de France, l'Académie nationale de médecine estime que 130 000 à 140 000 bébés naîtront en avril et mai, commençaient à interdire la présence des papas. Je me faisais des insomnies. Je me disais, mon Dieu, je vais accoucher toute seule. Et en effet, l'accouchement dont rêvait Amandine pour son premier enfant a été totalement chamboulé. Rien ne s'est passé comme je l'avais imaginé, reconnaît la jeune maman. Son bébé se présentant par le siège, il était prévu qu'elle accouche par césarienne. Et puis la crise du coronavirus passe par là. Avec l'instauration du confinement, Amandine est contrainte de finir ses séances d'autonomie par visioconférence. Impossible aussi de compter sur ses proches pour garder les 3 filles de son mari, Ludovic Jérôme, lorsqu'il sera à la maternité, enfin, s'il est autorisé à rester. Si mon mari sortait une seule fois de la maternité, il ne pouvait plus rentrer le 30 mars à 10 h, Amandine et son mari se présentent à Necker. Quand je suis arrivé, ils m'ont dit, vous avez de la chance, on est un des derniers établissements à accueillir les papas pour l'accouchement. Quel soulagement! Mon mari pouvait rester les 4 jours suivants confiné avec moi dans ma chambre. Mais pour cela, il lui fallait apporter un matelas et de la nourriture pour 4 jours. S'il sortait une seule fois de la maternité, il ne pouvait plus rentrer. Difficile pour nous avec les filles qui ne peuvent rester seules qu'une journée. Amandine donne alors naissance, par césarienne, à un beau bébé prénommé Alistair. Un moment intense et magique que le couple a pu partager ensemble. Mais très vite, les parents se retrouvent séparés. En réalité, le papa n'a pas pu être présent partout. Après le bloc, il est parti avec notre bébé pour les soins. Je suis resté seul en salle de réveil pendant près d'1h30 jusqu'à ce qu'on m'apporte mon bébé. Mais là, mon mari n'avait plus le droit d'être avec moi. Il s'est donc retrouvé seul pendant 2 heures. On n'a fait que se croiser. Si comme si on avait vécu l'accouchement chacun de notre côté. On a fini par se retrouver dans ma chambre en fin de journée jusqu'à son départ vers 21h30. Après sa césarienne, Amandine a dû rester 4 jours à la maternité. Sans aucune visite après sa césarienne, Amandine doit rester 4 jours à la maternité. Sans aucune visite. Pour la jeune femme commence alors une expérience inédite. Ça, si est une épreuve. J'étais seul dans la chambre. Il a fallu gérer les douleurs de la césarienne, l'état de fatigue et les nuits blanches. Je n'arrivais même pas à me redresser dans mon lit pour prendre mon bébé dans son berceau. Les sages-femmes et les soignants étaient absolument adorables, mais ils n'avaient pas que nous à gérer. Parfois, lorsque je les appelais, elles mettaient 20 minutes à arriver. Pendant ce temps, mon fils hurlait. Il fallait donc se débrouiller seul, parfois se faire mal. J'avoue que j'ai craqué 2-3 fois. Confie la maman. Assurément, se retrouver seul renforce le lien d'attachement.
J'étais en fusion avec mon bébé. Amandine ne voit personne, à part les soignants qui redoublent de sollicitude. Je réalise que pendant mes 4 jours à l'hôpital, je n'aille croiser que des regards. Tous les visages étaient cachés derrière des masques. Si est assez surréaliste. Confinée avec son bébé, Amandine garde le contact par le biais de son smartphone. Les grands-parents ne peuvent pas venir rencontrer leur petit-fils et si est très douloureux pour eux aussi. Mon fils a déjà 2 ou 3 rendez-vous en visioconférence par jour. Tout le monde veut le voir, plaisante Amandine, encline à rester positive. Rentrée chez elle, entourée de son mari et de ses 3 belles-filles, elle découvre à présent les ruptures de stock de certains laits maternisés ou de pèse-bébé. Mais il suffit à la jeune maman de poser son regard sur sa petite merveille pour oublier les conditions exceptionnelles de sa venue au monde. En attendant, on vit en cercle fermé tous les 6, le cocon protecteur perdure. À propos de l'auteur Christelle Gaboris, derniers articles ce Gérard, de peur de passer pour un attardé, j'ai caché que j'étais illettrée. La maîtresse du capitaine du Costa Concordia balance, avoue que tu voulais abandonner le navire. La plume de Sevan, grâce à Closer, nous allons pouvoir aider encore plus d'enfants hospitalisés.